Dans cette séquence, nous allons faire un exemple d'application sur la résolution d'une équation différentielle qui va faire le lien en différentes techniques que nous avons apprises. Donc si on lit l'énoncé ensemble, on considère une équadif, donc de la forme S' de t plus S de t égale E de t. On a une condition initiale, donc on gardera bien ça en tête. S est une fonction causale, donc ça veut dire qu'elle est nulle sur moins l'infini 0. Et E est définie par la représentation graphique ici de cette fonction. On sait que la transformée de Laplace d'un petit s de t, c'est un grand S de P, ça ce sont des définitions. Que la transformée de Laplace d'un petit e de t, c'est un grand E de P. Ça aussi, c'est une définition qu'on a posée il y a longtemps. Première question, on aimerait trouver l'expression de E d'après le graphique. Donc faites une pause sur la vidéo, essayez de chercher tout seul et venez voir si vous avez juste. On voit que d'après ce graphique que j'ai représenté ici en plus gros, en fait, on a un petit début d'une fonction qu'on connaîtrait. C'est-à-dire qu'elle commencerait comme cette fonction qui est ici, en jaune, mais qui ne serait pas arrêtée et qui continuerait ici. Et cette fonction en jaune, c'est une fonction de référence qui s'appelle U de t, qui est l'échelon unité. Seulement, si on considère que l'échelon, je ne peux pas redescendre d'ici. Donc, c'est-à-dire qu'il va y avoir une fonction qui va venir compléter pour que, à partir de 1, ici, mon niveau de 1 redescende au niveau de 0. Je baisse d'un cran. Donc ça veut dire qu'il me faut une fonction qui n'influence pas sur moins l'infini 1. Donc une fonction qui n'influencerait pas sur moins l'infini 1, ce serait une fonction qui serait nulle. Et on voudrait que cette fonction, elle me fasse passer du niveau 1 au niveau 0. Donc ça veut dire qu'elle devrait ressembler à ceci. Et je devrais faire une différence, parce que si je fais 1 moins la valeur de 1 de cette fonction, ça va faire 0 et j'obtiendrai bien mon niveau vert. Or, cette fonction, ici, je la connais. C'est-à-dire qu'elle ressemble à l'échelon, sauf qu'elle a été translatée de un carreau. Donc, dans ces cas-là, elle, c'est une fonction qui a été retardée par rapport à l'échelon, donc c'est-à-dire que c'est U de t, donc elle est retardée de une unité, donc c'est U de t moins 1. Attention, le moins 1, il est dans la parenthèse. Ce qui veut dire que ma fonction qui est verte, qui s'appelle petit e de t, elle doit commencer comme U de t, sauf qu'après, on doit faire une différence, donc moins, avec cette deuxième fonction ici rouge, U de t moins 1, pour permettre à ce niveau 1 jaune qui redescende au niveau 0. Donc voici l'expression de E de t dont on va avoir besoin dans la suite des calculs.